parti pour l'émission qui signe son nom à la pointe de la tendance d'un W qui veut dire What's Up. Au sommaire aujourd'hui, il y a une exposition incroyable, des enfants chevronnés et un voyage extraordinaire. Aujourd'hui, on découvre une exposition hors du temps avec plein de téléspectateurs de Gulli. Salut What's Up! Aujourd'hui, on va découvrir un événement historique extraordinaire. Tout à fait, et pour sa direction, l'exposition Ramsès l'or des pharaons. Et pour nous en parler, Bénédicte, une spécialiste du sujet, tu peux nous en dire un peu plus? Qui était Ramsès II? Ramsès II, c'est un pharaon, c'est-à-dire un roi d'Égypte. Il a vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a régné entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ, ce qui en fait donc un roi très très lointain, mais dont on a gardé la mémoire. C'est peut-être ça, l'immortalité. Comment expliquer le succès de cette exposition? Ramsès, il fascine et il continuera toujours de fasciner parce que c'est un roi qui nous a laissé des monuments absolument incroyables qu'on peut voir toujours aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut se balader ou être à l'intérieur de monuments qui ont 3300 ans. Fascinant. Et on découvre aussi qu'il y a de l'or partout à l'époque. Pourquoi était-il si important? L'or en égyptien ancien, ça se dit Nébou. Et il y a de l'or partout en Égypte. L'or, dans les textes magiques, on nous raconte que c'est la chair des dieux. Les dieux ont la peau complètement en or. Allons voir du côté de la famille Le Saulnier pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Alors, C'était intéressant et c'était incroyable. Le fait de voir le sarcophage de Ramsès II, ça m'a tout simplement émerveillée. Le fait qu'il soit en France, c'est juste exceptionnel. ça a l'air. Et qu'est-ce qui vous a le plus fasciné? C'est quand on a découvert la grande vitrine avec tous les bijoux, les ornements et les objets qu'on pouvait retrouver dans un sarcophage, et notamment les habillages de doigts de pied et de doigts tout court. C'est toutes les inventions qu'ils ont créées, comme par exemple le peigne et le dentifrice. Ils sont forts, ces Égyptiens. Et qu'est-ce que vous avez préféré? La couronne et le collier avec les étoiles. Le sarcophage de Ramsès II. Qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Il y avait trop de gens. Oui, c'est le prix du succès. Passons à la note. 5 Note parfaite pour cette exposition à voir en ce moment à la Grande Halle de la Villette à Paris. Donc si vous habitez dans les environs ou si vous venez faire une visite, n'hésitez pas. Bon, eh bien merci pour cette découverte en votre compagnie. Ciao! Au revoir What's Up! Direction le rayon bande dessinée pour découvrir l'intégrale de la série Les Enquêtes des enfants capables. L'histoire est celle d'un club d'enfants hyper fort pour résoudre les enquêtes les plus compliquées à Torteville, capitale du royaume de pâtisserie. Leurs membres Capucine Pinson, enquêtrice hors pair, son petit frère Ben, inventeur de génie, et leurs inséparables compagnons Toto le mécano-chien et Ugèche, l'ami imaginaire, sont toujours prêts à prendre des risques pour démasquer les coupables. Bien souvent le chat est l'ennemi public numéro 1, mais vous verrez qu'il n'est pas le seul à préparer de mauvais coups. Voilà donc une BD pleine de rebondissements qui mêle humour et suspense, et dans les dessins tout en rondeur sont très réussis, enfin je trouve. Cette première partie de l'intégrale regroupe les tomes 1, 2 et 4 de la série baptisée À fond les charbonbons et est disponible dès maintenant en librairie. On termine avec des images à couper le souffle d'un artiste qui a réalisé des photos à l'intérieur d'instruments de musique. Oui, vous avez bien entendu, à l'intérieur. Grâce à un éclairage remarquable, Charles Brooks, photographe et violoncelliste, nous montre l'anatomie des instruments. Ainsi, on peut découvrir l'intérieur d'un piano, d'une guitare ou d'une clarinette. C'est captivant. Après s'être produit pendant plus de 20 ans aux côtés d'orchestres internationaux, l'artiste néo-zélandais nous montre que la curiosité est un art sans limite. Allez, What's Up touche à sa fin. Heureusement pour vous, on se retrouve tous très très vite en famille sur Gulli. Au revoir.